Voilà, alors le roman de Jean-Max, il est là, ça s'appelle Le voleur d'orgue, voilà. Et celui de Martine, je pense que certains le connaissent ou pas, Au-delà du mur, un conte de l'Allemagne réunifiée. Alors aujourd'hui, c'est assez particulier, parce qu'en fait, ce sont des romans autour de la résistance allemande contre le racisme, contre le nazisme, sacré lapsus. Et en fait, on est entre deux dates assez importantes. Hier, c'était la date de la chute du mur de Berlin. Et demain, on est sur la commémoration de la signature de l'armistice de 1918. Mais à travers leurs deux récits, on va s'apercevoir quand même de comment, dans l'intime, cette situation est arrivée dans la grande histoire. La façon dont ils avaient eu à écrire cette résistance au nazisme, mais du côté allemand, ça a été caché. Et ça a été tellement caché que même dans leur écrit à tous les deux, c'est caché. C'est-à-dire qu'on a un écrit dans l'écrit. C'est comme en fait s'il y avait eu une double réalité qui s'était passée. Une double réalité des choses. Et actuellement aussi, on peut se dire qu'on a des doubles réalités qui se mettent face à nous et que c'est quand même compliqué de savoir où on est à séparer le vrai du faux, quoi. Et en plus, on est surchargé d'informations, on est manipulé, enfin, et c'était une même forme de manipulation en Allemagne également. Hein, il y avait vraiment mais là, on déborde d'informations, il faut faire le tri du vrai, du faux. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment en Allemagne, les résistants, après la guerre justement, après 1945, ont été présentés. Est-ce qu'ils ont été acceptés? Qu'est-ce qu'on dit d'eux? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Pourquoi? Après, grâce à l'action de la famille Klarsfeld, on a réussi à retrouver les nazis, voilà, donc à faire ce travail de mémoire, de façon à disons, à ce qu'on n'oublie jamais ce qui s'est passé. C'est quand même des blocages qui font que dans la société post-guerre, on a du mal. Comment tu veux glorifier quelqu'un qui sort d'un camp de concentration et puis tu l'interdis, par exemple, tu lui interdis d'entrer dans la fonction publique? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très intéressant ce que Martine vient de dire. On n'est pas forcément d'accord, un point de vue. C'est surprenant disons, cette espèce de pression sur la fonction publique. Ce qui est fou, c'est que le Parti communiste allemand était très très fort avant la montée du nazisme. C'était un des partis les plus puissants. Ils ont été décimés complètement. Il y avait quand même des figures, Liebknecht, Rosa Luxembourg, il y avait c'était un parti communiste qui était à la pointe des combats révolutionnaires et qui a été décimé par le nazisme. Je veux dire, est-ce qu'ils sont entrés en résistance, ces gens-là qu'on a... Et en fait, dans le voleur d'orgue, là, quel a été le point de départ pour raconter une histoire sur... Alors, dans le voleur d'orgue, enfin, j'ai voulu écrire, j'ai mon parrain qui était un rescapé de Buchenwald, et un jour il m'a dit, voilà, je dois la vie aux Allemands. Ce sont c'est quand même les Allemands qui t'ont envoyé en camp de concentration. Et il m'a dit, détrompe-toi, ce sont les nazis. Les Allemands, les vrais Allemands, ils m'ont aidé. Alors, en fait, ça m'a beaucoup surpris. Et j'ai cherché à savoir quels étaient ces vrais Allemands. En fait, ces mouvements aussi, il y avait ces mouvements de résistance, c'est-à-dire des actions comme ici,
disons simplement en ne faisant pas le salut nazi, mais tous ces mouvements n'étaient absolument pas structurés. Ceux qui étaient un peu structurés, mais enfin c'était comme le mouvement de la rose blanche. Hein, voilà. Non, moi, ce que j'ai voulu dire avec le personnage de l'écrivain, en fait, c'est un truc un peu différent. C'est que dans mon roman, il y a un anti-fasciste, je ne sais plus comment l'appeler, qui s'appelle Ludwig. Au départ, on ne voit même pas trop au premier plan, et après, on s'aperçoit quand même que c'est lui qui mène le jeu. Visiblement, il a des rapports avec la RDA, donc peut-être une aide de la part de la RDA, et à un moment donné, il n'y a plus la RDA. Et ce vieil homme, eh bien, il va continuer à combattre, c'est-à-dire à chercher le nazi. Et pour ça, il n'a plus de structure, lui vieillit, effectivement, il va confier son histoire à l'écrivain pour que l'écrivain fasse quelque chose. Il y a encore le 9 novembre de 1918, la déclaration de la République par Scheidemann dans le Parlement allemand, dans le Reichstag. La guerre est une tragédie, mais les hommes s'éveilleront enfin à l'évidence de leur unité. Francfort avait conservé plusieurs de ses tours de contrôle qui parsemaient maintenant le centre et donnaient un cachet pittoresque à une ville épouvantablement secouée par les bombardements des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Une ville entre les murs de laquelle 5500 habitants perdraient alors la vie, écrasés par la destruction des bâtiments, frappés par les avions, après avoir été exempts du double de ces victimes civiles en raison de leur religion juive.